aussi nous allons faire quoi? Nous allons l'honorer. Alors, ces deux honneurs, quand ça va s'assembler, ça va faire un bon pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous croyez ou pas? Amen. Je veux encore te dire une chose. La femme à la perte de sang, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris du courage d'abord, parce que malgré son sang, elle a pris du courage, elle a dû être lapidée. Si on avait su qu'elle avait ce problème, on allait peut-être la tuer parce qu'elle était impure, selon eux. Elle s'est mise dans la foule, elle a pris le risque. Pourquoi? Pour aller toucher, non pas toucher Jésus, même pas ses vêtements, les ponts, en fait, je ne sais pas ici si je peux dire quoi, les ponts de son manteau, de ses vêtements. Vous voyez comment, qu'est-ce qui s'est passé là? Et la suite c'était quoi? Il a touché Jésus au plus profond de lui. Donc moi je t'invite cet après-midi, que tu touches le Seigneur, au plus profond de lui. Que dise qui m'a touché. Dans la foule, plusieurs gens se secouaient, se bousculaient, et lui il dit qui m'a touché. Donc je veux que cet après-midi, le Seigneur s'arrête et qu'il dise qui m'a touché. Amen. Amen. Et là, je ne vais pas faire des discours et des discours, j'en ai déjà fait, je reconnais. Et là, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Emeka. Quand il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Wow. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver en ce lieu. Amen. La première fois, ça va faire 24 ans, la toute première fois que j'étais venu dans la ville des Jeanne d'Arc. Et 24 ans après, tellement dans la joie de me retrouver encore ici. Il y a beaucoup de visages que je reconnais parmi vous. Je suis très content. Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Claude, ainsi que madame, pasteur. Maman, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette invitation. Merci à tous les hommes de Dieu ici présents. Et merci à la chorale. Nous avons eu une répétition de quelques minutes. Mais aujourd'hui, ce que j'aime et ce que j'apprécie, c'est que depuis que ce culte a commencé, il n'y a que Jésus. Amen. Et il aime ça. Il aime ça. Il n'y a que Jésus. La chose la plus difficile, surtout dans notre communauté, c'est ce que maman a dit, c'est la connaissance. Généralement, nous arrivons, nous ne comprenons pas et nous ne connaissons pas exactement ce que nous devons faire. Et c'est pour cela que ces serviteurs du temps de la fin qui viennent pour leur ventre en profitent. Mais à partir du moment où nous avons cette connaissance, on a la facilité de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et Dieu sera capable de faire ce à quoi nous nous attendons de lui. Il dit qu'on fasse de lui nos délices et il nous donnera ce que nos cœurs, tellement simple comme formule. Psaume 37, verset 4. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, parce que ton cœur aime. Parce qu'il y a ce que nos cœurs aiment, il y a ce que nos cœurs désirent. Et donc aujourd'hui, je prie
qu'après cette journée, que nous puissions traverser, que nous puissions quitter notre situation et passer dans une situation où nous n'allons plus nous ressembler à ce que nous étions avant. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que nous allons faire, ce que nous n'allons pas demander à Dieu, je nous interdis à demander. Dieu sonde nos cœurs, il sonde le rein. Il sait quand on lui demande par profit. C'est le mot, merci. Dieu est là. Il sait quand on lui demande par profit. Mais il sait quand on lui demande de tous nos cœurs, de tout. Il le sait. Nous qui sommes à Kin de temps en temps, quand nous passons par Kitambo, nous rencontrons ces Chege. La manière dont il nous élève. Il y en a un qui m'a dit, si on me donne ta beauté, demain je meurs. Et quand je me regarde, je dis, mais c'est de quelle beauté il parle? Alléluia. Mais ça m'a fait tellement du bien. Je dis à mon secrétaire, Bimi, c'est là quelque chose. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il sonde nos cœurs. Et donc, cet après-midi, dans ce culte, nous n'allons pas demander, nous allons juste passer notre temps à élever Jésus. Nous allons tellement élever Jésus que là où il sera, il se dira, non, je vais voir qu'est-ce qui manque dans cette maison. Pourquoi elle pleure tout le temps? Pourquoi il a ce problème? Michael va résoudre. Résous-moi fois 4 ce problème. Alléluia. Amen. Parce que nous n'allons plus. Il y a mon pasteur qui disait, un jour, il y avait un ami de notre ancien président qui se présente devant le président parce qu'il a tellement demandé, il a tellement voulu rencontrer le président. Mais ce jour-là, il a eu l'opportunité de se retrouver devant le président et finalement le président le demande. Donc d'abord lui il dit, président, il dit, la personne se présente devant le président et dit, président, est-ce que moi et toi on est devenus comme un chat et souris? J'ai demandé plusieurs fois de te voir, mais personne, on ne veut pas que je puisse te rencontrer. Pourtant, nous étions avec toi à l'école. Mais maintenant, le président lui demande, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le vieux, il montre ses chaussures. Il dit, président, il n'avait pas des chaussures qu'il fallait. Et le président appelle son conseil, il dit, va en ville, achète-lui même 2 malles de chaussures. On lui a acheté des chaussures. Finalement, il rentre à la maison. Et la femme lui demande, il dit, je rencontrais le président. Il dit, mais alors, qu'est-ce qu'il t'a donné? Il dit, il ouvre la valise, il y avait des chaussures, Et puis la femme demande, et pour nous? Il dit, oh, mais déjà la bozonga. Il dit, je me suis déjà rencontré avec le président, je vais encore y retourner. Et comme le président a vu la hauteur de sa demande, il a compris qu'il est quelqu'un de la bassesse, qu'il ne faut plus permettre d'entrer dans la royauté. Nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu comme ces gens qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen.